Bon frères et sœurs, messieurs, dames, merci de nous recevoir chez vous. À peine la saison hivernale s'installe que déjà l'on commence à enregistrer des cas de décès dus aux inondations dans certaines régions du pays. Selon un rapport de la Direction générale de la protection civile, 17 personnes ont perdu la vie dans ces inondations qui ont touché 23 communes du Niger. Retrouvons Youssouf Haidara. 17 morts et plusieurs blessés sur le bilan des inondations causées par les récentes pluies dans le pays selon un rapport de la Direction générale de la protection civile. À la date du 10 juin 2024, la région de Maradi est la plus touchée avec 13 cas de décès et 12 blessés. Zender et Tawa comptent chacune 2 décès et 2 blessés pour Zender et 5 blessés pour Tawa. Dans la zone du fleuve, c'est la région de Tillabéri qui a été touchée avec 4 blessés. Au total, selon le rapport, ce sont 23 communes réparties dans 15 départements qui sont touchées par les inondations à la date du 10 juin 2024 selon la Direction générale de la protection civile. Le bilan des personnes sinistrées s'élève à 3255 personnes réparties à travers 434 ménages. Ces inondations ont aussi provoqué l'effondrement de 329 maisons et 111 cases ainsi que la perte de 325 têtes de bétail. En 2023, les inondations ont fait au plan national 51 morts, 80 blessés et 163 690 sinistrés selon la Direction générale de la protection civile. Dès l'enregistrement des premières pluies, le centre opérationnel de veille, d'alerte et de conduite des crises COVAC diffuse des messages d'alerte sur les médias et via les messages téléphoniques pour attirer l'attention des populations sur les risques des inondations. En fin de mandat au Niger, le représentant sortant de l'UNICEF a été reçu par le premier responsable de la santé publique à travers une cérémonie dite devant le premier responsable. La nouvelle représentante, elle a présenté ses lettres d'accréditation au ministre en charge des Affaires étrangères. Le compte rendu avec Boubacar Amadou. Devant le premier responsable et les cadres du ministère en charge de la santé publique, le représentant de l'UNICEF au Niger a fait son au revoir. Après 10 mois de service, Dr Aboubakry Tal quitte le Niger, mais avec une expérience extraordinaire qu'il a acquis au cours de son mandat. Pour moi, ça a été une expérience extraordinaire. 10 mois passés avec vous au Niger. Entre parenthèses, c'est mon deuxième passage au Niger également. J'ai passé à peu près 6 mois pendant la période Covid. Mon sentiment vraiment de grands remerciements à vous, Excellence, Monsieur le Ministre, pour votre disponibilité, pour les orientations que vous n'avez jamais manqué de nous donner et pour l'ensemble des cadres suivants dans vos traces avec qui, avec nos collègues du bureau UNICEF, on a pu continuer une relation de partenariat extrêmement solide qui, encore une fois, transcende tous les changements qu'il peut y avoir. Le seul objectif qui arrive à nous mouvoir, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Durant son séjour, le représentant de l'UNICEF sortant a incarné son dévouement à travers une contribution inestimable pour le développement du pays, notamment le bien-être des enfants. Sous sa direction éclairée, notre collaboration avec l'UNICEF s'est renforcée et ensemble, nous avons réalisé des progrès significatifs dans la lutte contre les maladies infantiles, la promotion de la santé maternelle, la nutrition, étant dans d'autres domaines essentiels pour le bien-être de nos enfants. Son engagement envers notre cause a été une source d'inspiration pour nous tous. Au-delà de ses réalisations professionnelles, nous nous souviendrons surtout de la chaleur humaine et de l'empathie que Dr Aboubakry Tal a apporté à chacune de nos interactions. Son engagement et sa contribution ont été récompensés par un témoignage de satisfaction qui lui a été décerné par le ministère en guise de reconnaissance de sa franche collaboration.
Auparavant, dans la matinée toujours de ce mercredi 12 juin 2024, la nouvelle représentante de l'UNICEF au Niger, Madame Djenabou Mahonde, a présenté ses lettres d'accréditation au premier responsable de la diplomatie nigérienne en présence de ses plus proches collaborateurs. Madame Djenabou Mahonde a occupé le poste de représentante de l'UNICEF en Djibouti de juin 2016 à août 2019. Elle fut également représentante de la même organisation au Bénin avant d'occuper le poste de représentant de l'UNICEF au Niger. Ouverture ce matin des assises du 3e congrès ordinaire du syndicat national des agents de l'administration du ministère en charge de l'énergie. Au cours de ce congrès, un nouveau bureau sera élu. Le point avec Souleymane Ousmane et Rabiou Labou. Le syndicat national des agents de l'administration en charge de l'énergie SNAS se conforme au texte de sa structure à travers l'organisation et la tenue des assises du 3e congrès ordinaire du syndicat. Un congrès qui se déroule dans un contexte particulier marqué par plusieurs défis à relever. Notre pays, depuis un certain moment, est confronté à une crise énergétique. Et cette crise énergétique sans précédent, donc jusqu'à preuve du contraire, les solutions et les alternatives sont en train d'être prospectées au niveau du ministère et de tous les acteurs du domaine pour voir comment on va trouver une réponse adéquate donc à cette situation. Nous sommes dans une dynamique, comment, au-delà des mesures d'urgence, qu'on va pallier définitivement cette question-là. Parce qu'on ne va pas rester les voies croisées. On a déjà vécu cette situation, il faut que ça nous serve de leçon pour que vraiment, à la sortie, le Niger soit indépendamment énergétiquement. La centrale d'affiliation, la CDTN, réaffirme son engagement à accompagner le SNAS pour l'atteinte de ses objectifs. Au niveau de la centrale la plus représentative du Niger, nous vous assurons de tout notre soutien. Nous vous réitérons aussi notre appel à plus de cohésion et d'unité pour la sauvegarde, la consolidation et surtout la conquête des acquis des travailleuses et travailleurs de votre secteur. Le représentant de la ministre de l'Énergie a pour sa part félicité le SNAS pour la tenue de ses assises, tout en réaffirmant l'accompagnement de son ministère aux côtés du syndicat. Le ministère de l'Énergie n'a cessé d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de travail de tous les agents. Je peux vous assurer que Madame la ministre de l'Énergie, fidèle à son credo de dialogue inclusif, accordera toujours une oreille attentive à toutes vos préoccupations et revendications et s'évertuera à apporter les réponses adéquates dans la limite du possible. Au cours de ces assises censées durer une journée, les congressistes auront à toiletter les textes de la structure et élire un nouveau bureau pour un mandat de 4 ans. Le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement a tenu ce matin une table ronde avec pour thème central rôle et place de la femme dans le processus de transition et de refondation de la République. Retrouvons Achatou Mahamadou et Ablaï Seydou pour les détails. Assoiffé de liberté et engagé dans une action de souveraineté, le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD décide par la tenue de cette table ronde de réunir les femmes des différents contrées du Niger pour la poursuite de ses objectifs. Avec Dr Zakari Garba Zaratou, politologue, Mme Brareki Moussa, présidente du FSSP, Mme Bayara Mariam Gamati, représentante des femmes AES, toutes panélistes, il sera question de situer le rôle et la place de la femme nigérienne dans cette nouvelle démarche aux côtés du REPAD. Pour le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, la participation à la vie publique et politique de son pays est un droit humain fondamental, intrinsèquement lié à tous les autres droits. Et ce droit est garanti par l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une action urgente est donc requise pour accélérer les progrès vers la pleine participation des femmes. Et je cite le haut-commissaire que je représente ici. Le patriarcat doit appartenir au passé. Notre avenir dépend de la présence des femmes et des filles partout
où les décisions sont prises. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme apprécie l'initiative du REPAD et apporte main forte. Le représentant de cette institution onusienne au Niger estime que la participation des femmes dans cette démarche est impérative. Abdoulaye Seydou, président du REPAD, a saisi l'opportunité pour rendre un hommage spécial à la directrice générale adjointe du WOPCO Niger, détenue en territoire béninois depuis le 5 juin 2024, alors qu'elle était en mission de travail avec 4 autres collègues du WOPCO Niger. Après identification, le REPAD a décerné des témoignages et attestations à ces femmes qu'il considère des modèles de par leurs compétences et de leur engagement dans la lutte pour l'atteinte de la souveraineté au Niger. Ouverture ce matin à Maradi d'une rencontre technique marquant le lancement officiel du Fonds humanitaire et de paix pour les femmes au Niger. Une initiative d'ONU Femmes dont la mise en œuvre se fera à travers 9 organisations de la société civile. Le compte rendu avec Youssouf Haïdara sur les images d'Ibrahim Amadou. Les femmes représentent 50% de la population nigérienne selon les dernières estimations démographiques dans le pays. Malgré cette forte proportion, ces dernières sont sous-représentées dans les prises de décision en général et particulièrement dans les mécanismes de prévention et gestion des conflits. Pour pallier ce problème, ONU Femmes a initié le Fonds humanitaire et de paix pour les femmes au Niger, dont la région de Maradi abrite la réunion technique de lancement officiel. Le choix porté sur la femme n'est pas fortuit car elle joue un rôle majeur dans la consolidation de la paix, selon la coordinatrice régionale d'ONU Femmes Niger. Selon les estimations de l'ONU, lorsque les femmes participent au processus de paix, les accords sont 35% plus susceptibles de durer au moins 15 ans. Ces chiffres révèlent un impératif urgent de renforcer la participation des femmes et des filles dans le processus de consolidation de la paix et au sein des instances de prise de décision qui façonnent l'avenir de notre société. Le gouverneur de la région de Maradi, en ouvrant les travaux, a insisté sur la nécessité d'impliquer les femmes dans le processus de paix au Niger. Le Fonds des femmes pour la paix humanitaire vise à travers l'impact numéro 2 de ce projet à mettre en lumière la nécessité d'une participation effective et accrue des femmes à la prise de décision accrue dans le processus et intervention relative à la prévention et à la gestion des conflits. Nous sommes convaincus que l'intégration des femmes dans ces processus est essentielle pour atteindre des solutions durables et inclusives car l'apport de chaque fille et chaque fils du pays est primordial. Pour la mise en œuvre de cette initiative, 9 organisations de la société civile ont été sélectionnées à travers un mécanisme rigoureux. Et la présente rencontre technique sera une opportunité pour ces organisations de la société civile et les partenaires de mener des échanges afin d'aboutir à des stratégies de mise en œuvre du Fonds humanitaire de paix pour la femme au Niger. En prélude à la célébration de la fête de Tabaski, l'État nigérien met en vente le charbon minéral dans plusieurs points de vente de la capitale à 2500 francs le sac. Le directeur régional de l'environnement invite les utilisateurs à une meilleure utilisation afin qu'ils répondent aux mêmes besoins et effets que le charbon. Les explications avec Ousseina Hassoumi. Pour la traditionnelle grillade à l'occasion de la fête de Tabaski, l'État décide de subventionner le charbon minéral au prix de 2500 francs CFA le sac. Ce dernier est disponible au niveau de plusieurs points de vente dans les 5 arrondissements communaux de Niamey et différents services rattachés à la direction régionale de l'environnement. Le directeur de la direction salue vivement cette décision. Déjà une bonne chose, ça fait partie des solutions pour réduire la consommation du bois énergie, qui lui-même vraiment se fait rare et de plus en plus, disons, situé à une distance importante. Parce qu'il faut voir, il faut imaginer maintenant pour avoir du bois de chauffe, où il faut parcourir plus de 100 km. Plus de 100 km, ça c'est le minimum, les 100 km. Pour aller chercher du bois de chauffe.
Et imaginez aussi, on utilise également le charbon, ce qui est grave, parce que pour avoir, n'est-ce pas, 1 kg de charbon, il faut brûler 7 kg de bois frais. Et imaginez la quantité de charbon qui est utilisée, de charbon de bois dans la ville de Niamey. Vraiment, si on fait une évaluation, c'est des superficies importantes de forêts ou des forêts qui sont en train de disparaître. Rentable, efficace et rapide, le charbon présente plusieurs avantages pour la grillade. Les gens ont de plus en plus tendance à délaisser l'usage du bois à son profit. Sur le plan écologique, c'est qu'il diminue l'utilisation du bois énergie. En tout cas, c'est ça l'avantage. Là, sur le plan propriété même de la grillade, je crois que ça dégage assez de calories et ça accélère, si vous voulez, la grillade, la cuisson rapide, n'est-ce pas, des carcasses. Ça, au moins, je sais que c'est comme ça. Mais il faut savoir l'utiliser. Cette tendance du charbon, bien qu'elle soit motivée par son efficacité, contribue significativement à la protection de l'environnement. Colonel Manijika Arzika appelle les consommateurs de respecter les directives et préserver notre environnement par l'utilisation rationnelle des ressources disponibles. Cérémonie officielle de lancement de la foire numérique du bélier, vente promotionnelle des béliers pour la Tabaski organisée par SNV de concert avec ses partenaires dans le cadre du projet d'innovation digitale pour les agro-pasteurs du Niger, IDAN, financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Niger. Cette foire numérique du bélier, lancée par la représentante du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, s'installera jusqu'au 15 juin 2024. Les détails avec Ablaziz Mamadou et Lucas Ouga. Ce lancement officiel de la foire numérique du bélier, organisé dans le cadre du projet d'innovation digitale pour les agro-pasteurs du Niger, IDAN, financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Niger via SNV, a été une occasion pour l'arrondissement communal Niamey 2 de se réjouir de l'initiative et du choix porté sur la commune. Chaque jour, les agriculteurs et les éleveurs pasteurs doivent prendre des décisions nécessaires pour assurer leur subsistance, qu'il s'agisse des déplacements des troupeaux, du choix des semences, quand et où vendre leurs produits, etc. Ces décisions sont basées le plus souvent par le bouche à oreille, qui reste un canal privilégié en milieu rural. Mais comme vous le savez, l'utilisation du téléphone est aujourd'hui répandue au sein de toutes les couches sociales. Le téléphone portable permet aujourd'hui de recevoir des informations fiables, vite et à tout moment. C'est pourquoi nous adressons nos sincères remerciements à la CNV pour avoir initié le projet Innovation digitale pour les agro-pasteurs du Niger. SNV au Niger intervient sur les questions liées à l'agroalimentaire, l'énergie et l'eau. Le portefeuille actuel est composé de 4 programmes et 3 projets, dont le projet IDAN. Le projet IDAN, qui nous réunit aujourd'hui, a pour objectif d'accroître la résilience et la sécurité alimentaire des ménages agricoles et pastoraux par la génération des bénéfices économiques et sociaux liés à l'utilisation d'une offre de solutions numériques intégrées dans un service innovant. À travers le service Garbal, désormais les producteurs et les productrices et producteurs pourront avoir les informations utiles pour améliorer leur prise de décision. Grâce à un centre d'appel en langue nationale, le Hausa, le Jarma, le Fulfulde et le Tamashek, les producteurs et productrices obtiendront par téléphone des conseils avisés des techniciens en élevage et en agriculture et des informations pertinentes pour la conduite de leur exploitation agricole et pastorale. Toute chose qui apportera une contribution à l'accroissement durable de la sécurité alimentaire des ménages au Niger. La représentante du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a salué l'initiative de Garbal Kassoua qui permet, selon elle, de mettre en relation les vendeurs et les acheteurs des produits agro-pastoraux au vu des difficultés qu'ils rencontrent pour écouler leurs produits.
La foire numérique du bélier que nous lançons aujourd'hui rentre dans le cadre d'un des volets importants du projet IDAN, à savoir le marché en ligne d'achat et de vente des produits agro-pastoraux appelé Garbal Kassoua. Nous saluons cette initiative inédite pour plusieurs raisons. L'achat et la vente des produits agro-pastoraux permettent aux producteurs de mettre la promotion et de couler avec de grandes facilités leurs produits tout en économisant beaucoup de ressources et d'énergie liées au déplacement. Durant les 4 jours de la foire, les organisateurs espèrent faciliter la vente d'au moins 200 petits ruminants à travers la plateforme. C'est pourquoi une subvention de 10% est accordée aux acheteurs. Cela leur permettra d'avoir leurs animaux pour la fête à de très bons prix et aux vendeurs d'accroître leur vente avec la baisse des prix. À Maradi s'est tenue ce jour une rencontre d'échange entre les opérateurs économiques et la direction régionale des impôts de Maradi. L'objectif étant d'échanger sur les préoccupations des opérateurs économiques. Retrouvons Youssouf Haïdara et Ibrahim Amadou. Analyser les problèmes que rencontrent les opérateurs économiques de la région de Maradi dans leurs activités commerciales et d'en proposer des solutions, c'est l'objectif de cette rencontre entre la Chambre consulaire de Maradi et la Direction régionale des impôts. Selon le président de la Chambre consulaire, les opérateurs économiques de la région de Maradi ont évoqué plusieurs préoccupations pertinentes auxquelles déjà des solutions ont été proposées pour certains. Il y a un comité paritaire et DGI, Chambre de commerce, au niveau national et maintenant au niveau de chaque région, où la Chambre et les agents des impôts, la direction générale, la direction régionale, nous avons un comité au sein duquel on s'assoit, on pose tous les problèmes et on essaie donc de trouver des solutions. Bon, comme vous l'avez constaté, en tout cas, les opérateurs économiques donc des différents départements ont eu à poser leurs problèmes et nous avons un à un trouvé des solutions en tout cas à leurs préoccupations. Donc, et ça va continuer. Avec la direction régionale des impôts, c'est un partenariat très fructueux qu'entretient la Chambre consulaire de Maradi. Un acquis qu'elle compte consolider au bénéfice des opérateurs économiques de la capitale économique. De toute façon, entre les impôts et les commerçants, c'est un truc continuel. Donc on va régler les problèmes aujourd'hui, mais n'empêche que demain encore et qu'il y ait d'autres problèmes qui surgissent. Mais finalement, alhamdoulilah, à chaque occasion qu'on s'assoit, en tout cas, on finit par trouver des solutions. Et des solutions à la satisfaction de tous, et des commerçants, et maintenant de l'administration fiscale. Au cours de cette rencontre d'échange avec la direction régionale des impôts, les opérateurs économiques se sont appesantis sur la question des octrois des marchés publics par l'État et les organisations non gouvernementales. Ils ont aussi sollicité l'intensification des sensibilisations sur la question de la facture certifiée.